cette troisième vidéo dans laquelle je vais vous parler des 3 clés pour éviter la crise d'ado. Alors pourquoi 3 ? Je suis partie sur un nombre qui permet de faire un pilier déjà. Un pilier c'est beaucoup plus stable et effectivement vous pourriez avoir besoin de beaucoup plus de clés que ça, mais ce sont déjà 3 premières actions qui vont pouvoir stabiliser des relations avec votre ado que l'on peut catégoriser d'ado en crise. Alors la crise, pourquoi l'éviter ? Parce que d'une, c'est une connotation un petit peu négative pour décrire une période effectivement de construction identitaire. Et se construire dans une crise, c'est pas forcément très bénéfique et très sain pour votre enfant. Alors on pourrait plutôt parler de période de changement qui est organisée mais instable. C'est aussi la définition du mot crise. Une période, ça a une fin. Et cette fin, elle amène un changement. Un changement qui sera beaucoup plus organisé. Donc ça s'organise, cette période de crise. On apprend des choses de chaque partie. Et effectivement, c'est pas confortable parce que chaque changement, chaque réhabilitation d'événements, eh bien, n'est jamais très confortable. Vous pouvez penser à un déménagement, vous pouvez penser à un changement de travail, vous pouvez penser à tout changement, c'est jamais très confortable. Eh bien votre ado vit cette période et c'est pas inconfortable, ni pour lui, ni pour vous. Ça me fait penser d'ailleurs à... Il n'y a pas si longtemps, j'ai une maman et sa fille qui sont arrivées. Et la problématique de cette maman, c'était que son adolescente avait des problèmes scolaires et des problèmes de comportement à la maison. Alors j'ai écouté cette maman qui partageait sa problématique et puis j'ai eu la version de la jeune fille. Et la version de la jeune fille n'avait rien à voir avec les notes à l'école et rien à voir avec son propre comportement. En fait, c'était une jeune fille qui était assez tourmentée au niveau relationnel, que ce soit amicale ou amoureuse, mais également relationnelle avec ses propres parents. Elle était très blessée par certains mots, elle était très sensible par la description qu'on pouvait faire d'elle, que ce soit les amis ou la famille. Et elle se posait en fait une grande question existentielle qui est propre à la période de l'adolescence, c'est « qui suis-je ? Est-ce que je suis ce qu'on décrit de moi ? Ou est-ce que je peux être ce que je ressens et qu'est-ce que je ressens ?» Alors la crise, c'est pas un problème, c'est pas quelque chose de mauvais, mais ce sont les erreurs qu'on peut faire quand on a oublié que notre enfant, ce petit bébé qui avait besoin de câlins, qui avait besoin de présence de sa maman, qui ne jurait que par l'existence de son père ou de sa mère, en fait est devenu une jeune fille ou un jeune homme, et puis deviendra un adulte, avec ses propres réflexions, ses propres opinions et ses propres besoins. En fait, la période d'adolescence, c'est une période qui vous apprend en tant que parent à voir aussi votre enfant grandir. Et donc, qui vous apprend à changer de posture et à changer d'habitude avec lui. Maintenant, je vais vous présenter 3 clés qui vont vous permettre justement de réorganiser cette période avec lui et éviter, peut-être est-ce un grand mot, mais en tout cas adoucir cette période de crise. Bon visionnage. Alors voici la première clé. La première clé consiste à vous présenter les canaux de communication. Parce que votre ado grandit et il va avoir des besoins et des canaux de communication qui vont évoluer. Les canaux de communication, c'est ce qui permet à l'inconscient de transmettre l'amour, la sécurité et le bien-être. Quand ils sont tout petits, on a tendance à davantage toucher. C'est l'un des canaux de communication. Toucher par le câlin, la caresse. Et très présent chez le petit parce qu'il y a un besoin d'appréciation de son propre corps, il y a besoin de réconfort, de sécurité physique, de ressenti de son corps corporel. Il a besoin de s'imprégner de cette enveloppe dans laquelle il grandit. Et donc le petit va avoir un besoin par ce canal de ressentir votre présence et votre sécurité. Il est tout naturel et sera plus ou moins important chez chaque enfant et deviendra effectivement quelque chose d'ouvert chez l'adulte ou pas. Mais il existe d'autres canaux qui se développent un peu plus quand on devient adolescent. C'est celui de l'audition, de l'entendre, de dire, celui des phrases positives, des phrases, des mots qui réconfortent, des écrits qui font du bien.
Il est présent chez l'adolescent de plus en plus par le mot de je suis fière de toi, je te vois, c'est impressionnant ce que tu as fait, moi je trouve que tu es intelligent, je trouve que tu es beau, je trouve que tu es fort, je trouve que tu es belle. Et tous ces mots, tout ce que l'enfant va pouvoir entendre, eh bien, ça va faire grandir en retour son image de positif de lui-même, sa confiance en lui et son estime de lui-même. Donc ça va forger sa personnalité, son identité. Et puis il y a le troisième canal. Le troisième canal, c'est celui de l'action. On prouve son amour et on montre la sécurité, la proposition de sécurité qu'on fait à l'autre par des actions. C'est un moment de qualité, c'est une petite attention. Et ça, c'est de plus en plus présent chez les adolescents. Ils ont un besoin de tact, un besoin de cohérence dans ce que l'on dit, dans ce que l'on fait. Et donc, c'est aussi un besoin que de partager, que de vivre en collectivité chez eux. Et donc, c'est un besoin qui va être très fort. C'est un canal de communication qui va falloir beaucoup plus utiliser. Ça leur permet de développer leur propre identité dans la relation avec l'autre. Donc c'est un des canaux à privilégier chez un adolescent et de plus en plus quand il grandit. Entendre, il en aura toujours besoin et des câlins, c'est lui qui décide puisqu'il s'est approprié son propre corps maintenant et donc il peut donner également en retour. Ce que vous donnez par ces canaux de communication depuis qu'il est tout petit jusqu'à l'adolescence, eh bien c'est lui permettre que ce soit ouvert aussi chez lui et donc de recevoir tout ça va lui permettre à lui aussi de redonner plus tard. Et donc ça va favoriser un équilibre psychique chez lui et relationnel avec les autres. Quand vous voulez partager quelque chose à votre enfant, il faut que ces canaux soient ouverts, il faut que ces canaux soient consentants avec lui. Et en trouvant son canal de prédilection, eh bien, vous permettez un échange sain et accordé avec lui. Et donc ça permet de ne pas fermer la porte quand il y a des crises, comme on va appeler ça, mais de pouvoir les laisser ouvertes et de pouvoir utiliser ces canaux qui lui font du bien, ces moments de partage, ces petits gestes, ces petites actions qu'il va ressentir tout au long d'une journée et qui va lui permettre de laisser la porte ouverte quand discussion il y aura besoin. Voilà, c'est un des premières clés, c'est trouver son canal de prédilection à votre enfant qui va vous permettre de discuter avec lui et de rentrer en connexion quand il en aura les difficultés et qui vous permettra de ne pas enfoncer une porte fermée, mais plutôt de toquer à une porte qui va s'ouvrir toute seule. Alors nous voici pour la deuxième clé. La deuxième clé, ça concerne le cadre. Donc, pour un besoin de sécurité, chaque enfant a besoin d'un cadre. Donc, qu'est-ce qu'il a droit de faire, qu'est-ce qu'il n'a pas droit de faire. À l'adolescence, ce cadre est évolutif. Il a pour pilier d'être construit davantage à deux, c'est-à-dire l'adulte et l'adolescent. L'adolescent a besoin d'être acteur de son cadre et de sa sécurité. Donc, il va toujours tenter de négocier parce qu'il va avoir besoin d'explications de son cadre. Il va avoir besoin de comprendre pourquoi on lui demande ça. Il a besoin de sens. Il va falloir intégrer dans le cadre une considération de l'adolescent comme un individu à part entière, avec des besoins fondamentaux qui tournent autour de la compréhension et du sens de vie. Il a besoin de comprendre pour évaluer si ce qu'on lui demande va être validé par ses propres valeurs et comprendre aussi tout ce qui va être autour des concessions, des obligations de vie collective. Et ça va lui permettre de marquer davantage son identité et de la faire exister comme étant entière et étant capable de fonctionner avec les autres autour de lui. Alors cette compréhension et cette évaluation par lui-même et cette conscience qu'il peut avoir des obligations, etc., ça peut mettre un certain temps parce qu'il s'apprend,
lui-même dans son identité, à savoir ses valeurs, ses opinions, et c'est pour ça qu'il rentre en rébellion. Mais une fois que c'est accepté, que c'est intégré en lui, alors c'est une valeur de vivre ensemble qui sera bénéfique pour toute la suite. Et il va falloir considérer aussi que cette évolution de cadre va entraîner des changements rapides, c'est-à-dire que un jour il va pouvoir accepter quelque chose et le lendemain pas. Et puis après ça va être intégré, mais il va falloir revenir dessus. La période de l'adolescence, c'est une période où le cadre va bouger souvent, va devoir être justifié, va devoir être discuté, va devoir être reconstruit, va devoir évoluer jusqu'à ce qu'il puisse lui-même mettre en place son propre cadre de vie et se sentir à l'aise. Donc, à l'âge adulte, pour le moment, c'est un apprentissage qu'il a avec vous, où il va être en tiraillement avec tout ce qu'il ressent. Donc, il a besoin de discuter et d'avoir des explications. La troisième clé. Et avant de vous partager la troisième clé, vous devez vous dire, bon, jusque-là, elle est bien mignonne, mais quand on est face à un ado, on ressent beaucoup de choses. Il réveille par cette réaction, par ses émotions, par son comportement, beaucoup de choses intérieures. Il nous met face à des incohérences que l'on peut avoir. Il nous met face à des événements qu'on a déjà vécus à sa place. Il nous met face à beaucoup de choses. Et puis, il y a ce don d'accusateur qu'il peut avoir qui va du coup nous faire rentrer dans des comportements que l'on ne veut forcément pas adopter. Alors cette troisième clé, je vais vous l'apporter comme ça. C'est l'un des 4 accords Toltec, c'est le deuxième, c'est ne rien prendre à titre personnel. Un adolescent, il a ses propres réactions. Oui, il va savoir où piquer pour que ça fasse mal, mais en réalité, ce sont ses propres émotions à lui, face à des incompréhensions, face à tout ce qu'il va pouvoir ressentir qui fait surgir ça. D'ailleurs, dans le mot crise, on dit que c'est une manifestation soudaine et violente d'émotions. Eh bien, c'est exactement ce que vit votre enfant et ce qu'il va du coup vous faire refaire sortir. Et vous prenez ça. Dans ne rien prendre à titre personnel, ce deuxième accord Toltec, il fait appel aussi à des théories, des principes de thérapie cognitive. C'est-à-dire que on a tendance à beaucoup projeter, à beaucoup être conditionné par la culture et l'éducation dans laquelle on est, où on va beaucoup sentir de culpabilité, de ressenti perso, en pensant que c'est de notre faute. Et donc, notre adolescent va nous mettre ça en face, en nous culpabilisant, en nous faisant ressentir ce genre d'émotion que l'on a appris depuis qu'on est tout petit, et qui fait en fait une fausse image de la communication. Ce qui est envoyé par votre ado n'est pas forcément ce que vous allez recevoir. Vous recevez par rapport à ce que vous vivez à l'intérieur de vous. Et donc, c'est un travail personnel que d'aller détecter l'origine de ce que votre enfant a réveillé chez vous. Votre enfant n'est pas la source ni l'origine de ce que vous ressentez, il est le déclencheur de ce qui existe déjà. Si sa réaction et son comportement vous fait vivre des émotions, alors c'est que ces émotions ont une origine chez vous qui va devoir être travaillée pour pouvoir communiquer sainement avec cet ado qui lui aussi vit des choses. Si vous êtes dans une réactivité avec votre ado, alors lui va aussi créer des traumatismes au niveau de la communication en se disant, en se culpabilisant peut-être de ce qu'il a dit, de comment il a le dit, et de comment je fais pour me faire pardonner si jamais j'ai blessé l'autre. Parce que c'est pas facile de faire du mal à l'autre quand on sait qu'en plus on a tort et que cette personne elle a du mal à accueillir ce pardon. Donc dans cette clé, il y a cette compréhension d'observation de soi. Et donc la respiration fait partie en fait
de cette observation et de ce revenir en soi pour comprendre quelle est l'origine de l'émotion que mon enfant réveille en face de moi. Quel est ce miroir qu'il est en train de secouer qui fait un écho chez moi? Quel est cet écho? Et de prendre le temps de s'observer pour pouvoir revenir dans une communication beaucoup plus saine avec votre adolescent qui lui est dans une appréhension de lui-même, une découverte de lui-même, et il lui faut du temps, beaucoup plus de temps pour appréhender ses émotions, pour appréhender ce qu'il va ressentir, pour trouver les origines de ses ressentis. Vous, avec l'âge adulte, vous êtes capable de pouvoir travailler là-dessus et ouvrir cette communication à votre ado et devenir l'exemple pour qu'il puisse ensuite détecter quelle émotion va être la conséquence de quelle situation et comment résoudre cette situation pour que cette émotion ne revive pas. Et c'est par votre exemple qu'il va pouvoir le faire. Donc cette troisième clé est simplement respirer. Conclusion de cette vidéo, la crise d'ado peut-elle être évitée? Eh bien, il n'y a pas de réponse oui ou non, mais vous pouvez avoir les clés maintenant pour accueillir le changement de relation. Et la vie, c'est que le changement, et les relations, c'est la vie. Donc votre enfant vous montre que votre relation va changer. Et comme il est dans cette période de s'identifier comme un individu à part entière, il se découvre, il s'exprime comme il peut. Vous avez ces trois piliers pour pouvoir l'accompagner dans cette expression de lui-même, cette découverte de lui-même. Et ça passe par votre posture, ça passe par le partage que vous allez avoir avec lui, la communication saine d'un canal qui va pouvoir accueillir. Ça va passer aussi par beaucoup d'explications, beaucoup de dialogue, beaucoup d'ouverture à l'autre, beaucoup de négociations peut-être. Et puis ça va passer par une introspection de vous-même, ça va passer par une observation de vos émotions, des origines de ces émotions et d'un échange qui va devoir être constructif pour pouvoir expliquer justement et pour pouvoir renégocier de manière la plus saine possible et qui sera forcément accepté par votre adolescent. Il vous en remerciera et même si c'est un retour un peu tardif, c'est un retour qui sera que nécessaire pour sa vie d'adulte et pour votre future relation entre parents et enfants adultes. Allez, j'avais envie de vous faire un petit bonus. C'est pas facile d'observer ses émotions. Et une manifestation soudaine d'émotion, c'est encore plus difficile. Donc acceptez les moments où ça clash peut-être un petit peu. Ne soyez pas trop perfectionniste. Et sachez que chez votre ado, la question la plus importante, c'est de savoir qui il est, qui je suis, comment je m'exprime. Et vous ne pouvez pas avoir d'emprise sur comment est-ce qu'il va vivre les choses et comment est-ce qu'il va ressentir les choses. Par contre, vous avez une emprise sur vous-même. Et donc, vous avez une emprise sur ce que votre ado vous fait vivre, ce que votre ado vous fait ressentir. Et la troisième clé, c'est l'honnêteté. L'honnêteté intellectuelle et émotionnelle que vous pouvez avoir avec vous-même et avec lui. Parce que plus il va grandir, et plus il va avoir besoin de cette honnêteté intellectuelle de votre part pour que chez lui, ça existe aussi. Alors, soyez honnête.